Bienvenue dans ce deuxième épisode de la Voix de la Lumière muhammadienne. Après avoir plongé dans la sourate Al-Fatiha, la clé de toute guidance, nous poursuivons notre voyage avec la sourate la plus longue du Coran, la sourate Al-Baqarah, la vache. C'est ici que commence réellement le déploiement de la sagesse divine, dans sa forme la plus complète, touchant toutes les dimensions de la vie humaine, la loi, la foi, la guidance, la lumière et le mystère de la présence divine au cœur du monde. Suivons la lecture du texte sacré, puis entrons dans la compréhension intérieure que nous transmet le Sha'ir al-Akbar Ibn Arabi, maître de la science des cœurs. La sourate s'ouvre par les lettres mystérieuses, Alif, Lam, Mim. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, guidance pour les pieux. Ibn Arabi enseigne que les lettres mystérieuses sont la porte de la présence divine cachée. Elles manifestent la science des noms et des attributs de Dieu, qui ne peuvent être pleinement saisis que par l'intelligence illuminée. Alif, Lam, Mim. Chaque lettre est un voile et une lumière. Le livre, sans doute, c'est la réalité muhammadienne elle-même, la guidance parfaite destinée à ceux qui s'éveillent à la taqwa, la conscience de Dieu. Les versets qui suivent définissent 3 catégories d'humanité. Les croyants sincères, ceux qui croient à l'invisible, établissent la prière, donnent de ce que Dieu leur a accordé. Les négateurs, ceux dont les cœurs sont scellés, aveuglés par l'orgueil, incapables de recevoir la lumière. Les hypocrites, ceux qui oscillent entre 2 mondes, masquant leur cœur, vivant à l'extérieur, mais morts à l'intérieur. Ibn Arabi précise, chaque catégorie représente un état intérieur, présent dans tout être humain. La sourate commence par nous inviter à reconnaître, en nous, ces différents états, et à choisir la voie de la purification pour que la lumière pénètre le cœur. Pour Ibn Arabi, ce défi n'est pas seulement littéraire, il est spirituel. Nul ne peut produire une parole qui porte la lumière muhammadienne, car elle procède directement du trésor divin. Ibn Arabi explique que l'être humain désigne ici l'Adam universel, contenant toutes les formes et toutes les sciences. Les anges représentent les forces subtiles, et l'enseignement des noms à Adam est l'octroi de la connaissance totale des réalités. Adam est le miroir de Dieu dans le monde des formes. Connaître les noms, c'est connaître la manifestation de Dieu dans chaque chose. La sourate rappelle ensuite l'histoire des enfants d'Israël, leurs grâces, leurs épreuves et leurs manquements. Ibn Arabi montre que ces récits ne sont pas seulement des rappels historiques, mais des symboles de notre propre parcours. La libération de l'Égypte, le passage de l'âme hors de l'esclavage de ses passions, la manne et l'écaille, les dons divins à ceux qui acceptent la voie du dépouillement, la tentation du veau d'or, la fascination pour les formes, les attachements illusoires et le besoin de revenir sans cesse à la pureté originelle. Citation. Le Coran parle de l'histoire de communauté, mais c'est de toi qu'il parle. Toi qui portes dans ton cœur toutes les étapes du voyage. À chaque étape, Dieu rappelle sa miséricorde. Acceptez mon alliance, je vous accorderai la guidance. C'est un appel constant à revenir à la fidélité, au mithaq primordial, l'alliance d'avant le temps où nous avons tous reconnu « Oui, tu es notre Seigneur ». L'épisode central, la vache, donne son nom à la sourate. Dieu ordonne aux enfants d'Israël de sacrifier une vache, mais il multiplie les questions, compliquant ce qui était simple. Pour Ibn Arabi, la vache symbolise l'âme animale. Elle doit être sacrifiée pour ouvrir la voie à la vie spirituelle. Plus nous résistons, plus la voie semble obscure. L'ordre divin est simplicité, mais l'ego, nafs, complique ce qui était clair. Citation.
Le sacrifice de la vache, c'est la purification de l'âme par l'obéissance, pour que la vie jaillisse à nouveau dans ce qui semblait mort. Dieu rend la vie à l'homme tué, pour montrer que la vie intérieure peut toujours renaître lorsque l'âme accepte l'ordre divin. Un autre moment clé, le changement de la direction de la prière, de Jérusalem à la Kaaba. Pour Ibn Arabi, c'est la révélation de la réalité muhammadienne. La Qibla extérieure change, mais la direction intérieure reste. C'est la face tournée vers Dieu, partout où l'on se trouve. Le croyant doit chercher la présence de Dieu, où qu'il soit, car à Dieu appartiennent l'Orient et l'Occident. C'est une invitation à dépasser les formes, à ne pas s'attacher à un point fixe, mais à chercher la lumière du cœur. Ces versets évoquent les prescriptions de l'islam, le jeûne, le pèlerinage, la patience dans l'épreuve. Ibn Arabi souligne le sens caché du jeûne. Ce n'est pas seulement l'abstinence, mais l'éveil du cœur à la réalité du jeûne intérieur. Se détourner de tout ce qui détourne du bien-aimé. Le pèlerinage, Hajj, est le voyage vers le centre du cœur, la rencontre intime avec Dieu. La patience est la clé de toute transformation. La patience dans l'épreuve, c'est la préservation du secret du cœur. Le verset du trône est le sommet de la sourate, la lumière centrale de la foi. Pour Ibn Arabi, le trône, Al-Kursi, symbolise l'ensemble de la création, mais aussi le cœur du croyant lorsque Dieu s'y manifeste. C'est la demeure de la connaissance divine, la preuve de l'unicité, où nulle chose n'échappe à son savoir. Citation. Le cœur du croyant devient le trône du miséricordieux. Ce verset doit être médité sans cesse, car il ouvre la conscience à la grandeur du mystère divin, à la présence qui embrasse tout. La sourate développe longuement le thème de la dépense dans le chemin de Dieu. Pour Ibn Arabi, il s'agit de se dépouiller pour purifier le cœur. Dépenser, c'est reconnaître que tout appartient à Dieu, que nous ne sommes que des dépositaires. La dépense sincère, discrète, détachée, attire la lumière divine dans le cœur. La fin de la sourate rappelle la loi. Halal, haram, contrat, témoignage, mais aussi la foi profonde. Pour Ibn Arabi, la loi extérieure n'est que le voile de la loi intérieure. L'interdit de l'usure, c'est interdire à l'âme de s'accrocher aux désirs et aux illusions. Les contrats sont le miroir des pactes que nous passons avec Dieu, chaque acte étant un engagement. Le dernier verset, prière du prophète et des croyants, résume l'enseignement. Dieu ne charge une âme que selon sa capacité. La confiance, l'abandon, la demande de pardon, l'appel à la lumière de Dieu. La sourate Al-Baqarah est un voyage du visible à l'invisible, de la loi à la réalité, du monde de la forme à la lumière du cœur. Ibn Arabi nous guide à travers les étapes de la foi, de la purification et de la connaissance intérieure. À chaque verset, il nous rappelle que la voie muhammadienne est celle du retour à Dieu, par la purification du cœur, la contemplation, l'écoute de la parole et l'imitation du prophète, modèle de la lumière. Celui qui cherche la lumière, qu'il suive la voie muhammadienne, car en elle se trouvait la sagesse, la miséricorde et la connaissance du secret des secrets. Prenez le temps de méditer chaque verset, de goûter à la lumière cachée dans les mots. Que Dieu ouvre nos cœurs à sa lumière et fasse de cette sourate la clé de notre transformation intérieure. Abonnez-vous à l'Islam intérieur pour découvrir d'autres perles spirituelles du Coran et de la sagesse soufie.